quand vous avez commencé l'histoire de Jeanne, vous saviez quelle serait la fin? J'avais une idée de fin, mais tout a changé pendant l'écriture. Ah oui? Mais aussi, dans ce roman, honnêtement, aux États-Unis, j'ai cité Beckett. Ouais. Si c'était un écrivain américain avec la même situation, ce sera il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut m'améliorer. Voici la différence. Aux États-Unis, il y a l'idée que la vie est un grand projet, il faut s'améliorer. Mais aussi, il y a l'idée que il faut résister à la tragédie. Aux États-Unis, la tragédie, c'est un grand échec. Ça veut dire que c'est que vous allez quand il est publié aux États-Unis. Pas encore. Pas encore. C'est un livre qui peut les déranger parce qu'il n'est pas dans leur manière de penser le monde. Honnêtement, en fait, mon agent littéraire à New York m'a dit tout le monde admire le roman, mais beaucoup d'éditeurs l'ont dit, oui, franchement, c'est sombre. Ouais, trop sombre. Trop sombre. Et le point de vue, c'est assez européen. D'accord. L'Europe m'a corrompu. Ouais. Vous sentez très européen aujourd'hui? Maintenant, en fait, j'ai recommencé à vivre une moitié du temps Aux États-Unis? Dans le Maine, Oui. qui est un endroit magnifique. Et je suis dans un village très typique, très Nouvelle-Angleterre, au bord de la mer. Et je suis très à l'aise. Et après 31 ans en Europe, pour moi, c'était nécessaire. Pourquoi? C'est chez moi. C'est mon pays. Et aussi, c'est mon dispute. J'ai acheté ma maison dans le Maine pendant l'époque de M. Bush. Donc, ce n'est pas grâce à Obama que je suis revenu, mais je suis ravi avec le changement. Mais aussi, dans ce roman, il y a l'idée que et c'est partout maintenant, en fait, des professionnels intellectuels, des universitaires, des libraires. Je me souviens d'une époque à New York où c'était possible d'être libraire et vivre à Manhattan, parce que Manhattan n'était pas hors du prix. Mais c'est partout maintenant, dans toutes les grandes villes. Et toutes des professions, en fait, franchement artistiques, en dehors du monde de l'argent, sont un peu dévalués maintenant. C'est triste, mais tout ce qui est économique fonctionne. Tout à fait. C'est triste, mais honnêtement, depuis les années 80, avec le grand changement, sur la baguette de Reagan et Thatcher, il y a l'idée. C'est la même chose dans le monde des éditions dans le monde anglophone maintenant. C'est toujours une question de chiffres. J'ai discuté ça avec mon éditrice chez Random House et je lui ai dit, écoute, c'est absurde de penser, OK, après 3 romans, en fait, on va terminer le contrat d'un jeune écrivain. J'avais personnellement 6 romans pour trouver mon chemin. Tout a changé pour moi avec La poursuite du bonheur. Mais c'était 6 romans. J'avais des petits succès, 2-3 échecs commerciaux, et puis tout a changé. Mais c'est un processus de l'écriture, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Ici, vous dites l'argent, la drogue la plus trompeuse qui soit, car elle nous donne l'illusion de pouvoir contrôler notre destin, un vrai mensonge. Oui, mais c'est une idée très balzacienne aussi. Parce que pour Balzac, le sujet est toujours l'argent, et puis l'argent. Mais la mère de Jane, à un moment donné, quand elle doit prendre une décision professionnelle, lui dit tu vas être prof, tu vas pas gagner d'argent. Et très vite, à ce moment-là, Jane dit non, je vais dans la finance. Oui. En même temps, pour moi, la finance maintenant... il y a du pollen. Oui.
J'ai lu une statistique au début de l'écriture de ce roman. 50% des diplômes d'Harvard à chercher un poste. C'était avant Madoff. C'était avant la crise. Oui, avant la crise. Et la crise, je pense que ce n'est pas, en fait, la fin du monde, c'est un cycle. Ouais. Il y a des cycles économiques tout le temps. Naturellement, comme... l'autre chose dans mon écriture, j'ai une grande curiosité pour le monde. Je rencontre des écrivains et de temps en temps, je pense que leur sujet, c'est le nombril. Mon sujet, c'est la rue, métaphoriquement. Mais aussi, je connais beaucoup de types. J'ai des copains qui sont des hommes d'affaires et femmes d'affaires, pas seulement des artistes. Le monde me fascine. Ce n'est pas mon truc, mais en même temps, c'est un aspect de la vie moderne hyper important. Sauf que vous êtes quand même un écrivain, donc un solitaire. Vous êtes en observation du monde. Tout à fait. Mais c'est comme la femme du 5e. Tout le monde, beaucoup de Parisiennes m'ont demandé comment vous avez découvert ce Paris. Et j'ai répondu simplement à pied. Ouais. À pied. En fait, je suis flâneur. J'ai toujours exploré tous les quartiers. Et toutes les villes que vous aimez, que vous connaissez, il y a Londres, il y a Dublin, c'est ça? Pas Dublin. Pas Dublin. J'ai quitté Berlin. J'ai dit Dublin en pensant Berlin. Non, Berlin. Il y a entre IN, mais pas... Ouais. Donc Berlin, Londres, Paris sont des villes que vous pratiquez à pied pour les découvrir? Tout à fait. Le prochain roman, et je suis au milieu de ça maintenant, l'action va se dérouler à Berlin. À Berlin? À Berlin. Et fréquemment, en fait, j'utilise une ville dont quitter le monde bizarrement, c'est Calgary. Pourquoi Calgary? Parce que personne n'a écrit un roman sur Calgary. Sur Calgary. Qui se passe à Calgary, en tout cas. Et aussi parce que Calgary, comme j'ai dit à la Radio-Canada il y a 3 semaines, c'était un scandale. Je dis, pourquoi Calgary? Parce que peut-être c'est la ville la plus moche du monde. Mais c'est à côté d'une beauté extraordinaire de Rocheuses. Et j'ai utilisé cette idée dans le roman. Oui, on ne va pas te donner la fin du roman, mais on est sur une beauté, une beauté naturelle. C'est important, ça, pour Jane. Oui, c'est important pour moi aussi. Et c'est important pour vous aussi. J'ai un aspect très panthéiste, oui. Alors, Dieu et la nature. Oui. Je disais que vous écriviez n'importe où, que vous, dans les trains, dans les... Oui. Je peux écrire partout. Le bruit vous dérange pas? J'ai terminé, en fait, Cul-de-sac il y a 15 ans avec mon fils de 6 mois sous le bureau. Donc, honnêtement, oui, je peux écrire partout. En fait, à Londres, en fait, j'avais fréquemment écrit dans le métro entre franchement chez moi et l'aéroport parce que c'est 1 heure. Donc, ça veut dire que écrire. Tout ce que vous décrivez, toutes les villes, toutes les sensations, tous les paysages, ce sont des choses que vous avez emmagasinées, que vous avez en vous et qui reviennent comme ça. Alors, il y a l'histoire, mais il y a aussi tout le reste. Oui, ça arrive pendant l'écriture. Honnêtement, après 9 romans, je n'en ai aucune idée comment on écrit un roman. En fait, j'écris tous les jours, j'écris une certaine quantité de mots, et les choses arrivent. Vous n'avez jamais peur de manquer d'inspiration? J'ai peur tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Tous les matins, oui. Avant Chaque fois que vous vous y mettez? Oui, il y a toujours un moment d'horreur et puis je commence. Mais voilà, honnêtement, je pense que c'est plus honnête d'être franchement, d'être un peu peur tout le temps. Autrement, si j'avais connu un succès hallucinant et je suis ravi par ça, je suis très reconnaissant. En même temps, j'ai une vie assez quotidienne et assez modeste. Ce n'est pas une vie mondaine, en fait. J'ai toujours résisté ça. Je déteste ça. Parce que si on est écrivain au début et à la fin, le but est l'écriture. Pas, en fait, une fête avec des stars. Oui, ce n'est pas mon truc. Vous n'êtes pas à Cannes? Non. Vous avez... Une fois, pour moi, j'ai pensé, oh mon Dieu, c'est dégueulasse ici. Vous avez d'abord été journaliste, après vous avez été dans le théâtre, homme de théâtre, plus d'10 d'années. Oui, j'avais beaucoup de vie.
Ouais. J'avais beaucoup de vie. Et l'écriture dans tout ça, elle a toujours été là chez vous? Ça a toujours été? Tout à fait. Depuis 9 ans. Depuis que vous avez 9 ans? Oui, tout à fait. Quand j'avais 9 ans, j'ai écrit une nouvelle pour ma prof à l'école à New York. Le sujet, c'est un garçon qui perd sa mère dans un supermarché. C'était gay. Et il est content. Ouais. Ah. Vous aviez des problèmes avec votre... Psychologiquement, en fait, on a beaucoup de réponses dans cette nouvelle. Mais cette prof, elle me dit, en fait, c'est talentueux. Ouais. Vous faites une œuvre, en fait. Vous êtes toujours sur le même. Voilà. Voilà. Freud avait raison. Exactement.